Bonjour tout le monde, je vais aller un peu plus vite. Je n'aime pas les vidéos longues parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire les vidéos longues. Donc, je vais aller rapidement. Notre centre d'écoute est ouvert pour les cas de violence basés sur le genre. Et donc, on a plusieurs fois lancé l'appel pour celles et ceux qui subissent des violences de la part de leur conjoint, d'un parent, d'un supérieur. On a dit que nous sommes là à votre écoute. Ainsi, nous recevons des appels, des messages WhatsApp pour des gens qui viennent se plaindre, des gens qui viennent nous alerter pour dire qu'ils subissent ces cas de violence-là. Donc, on va partager souvent avec vous des témoignages de ce genre. Dernièrement, nous avons eu à résoudre un cas de violence. Vous savez, souvent, les personnes qui sont dans ce genre de situation, elles préfèrent ne pas alerter. C'est l'entourage, les connaissances, les voisins, les parents, les proches qui appellent pour signaler. C'est ainsi que on a eu le cas d'une dame qui nous a été référée par sa tante. Elle-même, elle est dans le foyer et elle souffre, mais elle n'a pas la présence d'esprit de chercher de l'aide. Généralement, même la plupart des personnes ne sont pas informées. Elles n'ont pas les voies de recours pour trouver une solution à leurs problèmes. Donc, ainsi, sa tante nous envoie le cas et il se trouve que c'est une jeune dame qui a eu son travail de secrétaire dans une école privée et elle avait une fille. Elle a eu cet enfant à l'école sur les bancs. Donc, le père de sa fille, ils ont gardé les contacts, ils se voyaient de temps en temps. Lui, il est maçon, il a des contrats souvent. Elle a un emploi stable. Lui n'a pas d'emploi stable. Donc, elle appelle, elle lui dit, viens, on va vivre ensemble, on va construire notre foyer, notre vie. Parce qu'elle ne voudrait pas avoir de père, d'enfants de pères différents. Et donc, il vient vivre chez elle. Et c'est là qu'elle découvre qui il est vraiment. Le monsieur, il prend le malin plaisir de la battre, de la maltraiter, de l'insulter. Quand elle prépare et que ce n'est pas à son goût, c'est des claques, c'est des injures. Il arrive même que maison qu'elle loue, je précise, dans la maison, c'est elle qui dépense à 90%. Lui, avec ses petits contrats, souvent, c'est des petits trucs qu'il envoie. Mais elle n'attend pas grand-chose de lui. Elle se dit que quand il aura une situation meilleure, ça va aller. Donc, avec elle, son salaire, les deux arrivent à vivre. Et c'est dans ça, maison qu'elle loue, elle peut dormir chez les voisins parce qu'il n'est pas content. Donc, vous savez, le travail de secrétariat, souvent, les patrons, quand le patron est au bureau, tu es au bureau, tu ne peux pas le laisser pour venir. Donc, quand il arrive qu'elle vienne tard, quand elle vient tard à la maison, un peu, bon, pas une heure réglementaire, peut-être 19h, 20h, il est en colère, il doit manger, et puis plein de trucs. La situation est devenue invivable. Elle a vécu dans ça. Ils ont eu 3 enfants. Et le dernier, elle était enceinte. Il l'a battue. Elle a perdu la grossesse. Et elle a été se soigner. Ça vraiment, elle a failli perdre la vie. Et il continuait toujours de la battre. C'est ça, c'est dans ça. La tante, elle est en colère. Elle dit, bon, viens, on va aller. Il y a une ONG. On va aller là-bas pour voir comment on peut t'aider. Et donc, quand elle vient, elle nous relate tous les faits. On lui demande, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle ne peut pas parler. Elle ne sait pas. On dit, mais ce genre de situation, le monsieur, au fil des années, vous avez passé plusieurs années ensemble, au point d'avoir 4 enfants, non, 3 enfants. Donc, s'il continue de te battre tout le temps, ça veut dire que c'est dans ses habitudes, il ne va jamais arrêter. Donc, si tu restes dans ça, tu risques de perdre la vie. Tu as eu la chance que tu as perdu l'enfant dans ton ventre des semaines et des jours. Donc, si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu allais perdre la vie. J'enlevais l'enfant dans ton ventre qui était déjà en décomposition. Tu pouvais perdre la vie. Donc, si tu restes avec ce conjoint-là, tu ne seras jamais heureuse. On l'a entretenu, on lui a donné des conseils. Elle s'est vraiment vue en danger. Elle dit, oui, mais madame, je ne veux pas laisser mes enfants pour partir. Tu vas laisser tes enfants pour aller où? Pour aller où? Et si tu mourais, tes enfants allaient rester où? Et puis qui s'occupe des enfants? C'est toi en général. Tu l'aimes toujours, elle ne répond pas. On dit, bon, nous, on veut aider. Mais on ne voudrait pas que demain, ça soit, oui, c'est pas moi, ce sont les gens là. Et puis, bon, en complicité avec le monsieur, vous cherchez à nous causer des problèmes.
Donc, on peut vous aider à vous en débarrasser. Donc, je la tutoyais, on peut t'aider à t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu souhaites? Elle dit oui, que vraiment, elle a mûri l'idée de le quitter, mais elle a peur, c'est pas comment le quitter. On dit, donne-nous ton accord. Si tu veux qu'il quitte, il va quitter. On appelle le monsieur, on cause avec lui. Devant nous-mêmes, il était très violent. Il a mis toute la faute sur elle. C'est-à-dire, il a battu la dame et tout et tout. Elle n'est pas venue nous voir plus tôt. Sinon, on aurait pris un certificat médical. Mais à quoi aurait servi ce certificat médical? C'est elle qui fait toutes les dépenses. Il n'a même pas l'argent. Donc, là, la résolution, là, c'est qu'il la quitte. Et qu'il sache qu'elle est protégée désormais. Donc, on l'appelle, on lui parle. Bon, apparemment, il ne s'en veut pas. Il est blanc comme neige. Donc, on lui a donné quelques jours pour quitter la maison, sur l'accord de la fille, bien sûr. Donc, on lui a donné quelques jours, parce que nous travaillons en collaboration avec les autorités, hein, la police, la gendarmerie, la justice. Donc, on lui a donné quelques jours pour quitter la maison. Et c'est comme ça qu'il a quitté la maison. On a eu après à entretenir la dame pour avoir confiance en elle. Elle est déjà autonome. Elle a la chance parce qu'il y a dans des situations, la femme ne fait rien, dépend carrément du monsieur. Et là, c'est compliqué. Mais elle est autonome. Pourquoi rester avec un conjoint violent qui risque de la tuer alors que c'est elle qui prend en charge les 90% des charges du foyer? Donc voilà comment on l'a aidé à se débarrasser de son conjoint. Il est parti. Après, il dit non, que lui, il veut voir les enfants, qu'elle a bloqué. On lui a dit, il faut le débloquer. Voilà, s'il veut voir ses enfants, il faut le laisser. Il va parler avec les enfants. Il faut le laisser. Il peut venir de temps en temps voir les enfants. Mais s'il te porte la main, c'est la police. Si quelque chose t'arrive, lui-même, il sait, on lui a parlé de ça. Donc, quand il vient encore voir ses enfants, il ne peut pas la battre. Donc, il insulte, il fait tout pour la provoquer. Donc, elle nous a alerté encore. On a appelé, il était violent encore. On lui a dit, d'accord, si prochainement tu veux voir tes enfants, tu passes à l'ONG. Tu vas prendre les enfants à l'ONG pour partir. Et depuis là, on ne l'a plus revue. La femme, elle est là dans son foyer avec ses enfants. De temps en temps, on les suit. Donc, voilà un peu ce genre de situation. C'est le témoignage de, je dirais, Karine, voilà, qui, quand bien même elle s'occupe de son foyer, est battue, humiliée par son conjoint.